Bon, ben, salut tout le monde, bienvenue au jardin avec Jim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo, il sera sûrement pas court, je vous fais faire le tour du jardin comme que je fais un peu à chaque année, là. Fait que vous allez voir ce que ça a l'air jusqu'à date, là. Ça fait un bout que j'ai pas mis de vidéo, puis là, ben, je voulais vous montrer ce que ça a l'air. J'attendais que ça allait quand même un peu d'allure, là, parce que j'ai eu quelques petits problèmes que je vais expliquer en cours de route. Puis là, ben, je suis en retard de mes affaires. Ce sera pas mon plus beau jardin cette année, là. Quoi qu'il est tôt encore pour le dire. Peut-être que ça va être bien beau à la fin. Fait que, on se revoit tout de suite. Je vous fais faire le tour. Bon, ben là, parce que je commence à filmer, il commence à mouiller. C'est pas grave. Fait que là, ça commence cette année. On va vous montrer faire le tour vite vite, vu de l'ensemble. Ça me gêne un peu cette année, là. C'est pas mon plus beau jardin, là. J'ai eu bien des problèmes que je vais vous compter en cours de route, là. Pas grand chose de grave, là, mais assez pour me retarder dans mes affaires. Fait que là, ici, ben, ça fait partie des premiers problèmes. Ça serait déjà censé être rempli de poids mange-tout. Je les ai fait pousser un peu trop longtemps dans la serre parce que j'avais peur de les sortir de bonheur à l'extérieur. On se fait toujours prendre à chaque année. On plante, on plante trop de bonheur, puis là, il y a des gelées, on perd nos trucs. Fait que là, cette année, j'ai dû m'attendre. Fait que là, cette année, j'ai parti le 15 juin mon jardin. Ben, pas parti, là, les semis, je veux dire, mais sorti mes trucs dehors là, que j'ai pris dans la serre et les ai mis à l'extérieur. Fait que là, ben, ici, c'était des pois mange-tout. Là, il reste à peu près 2 plantes vivants, parce que là, le problème que j'ai eu avec ça, c'est la deuxième année que ça me fait ça. Fait que là, je les ai laissés pousser trop long, puis quand je suis venu pour les attacher, comme j'ai fait ici, ben je me suis rendu compte que les troncs, là, ça, c'est vraiment fragile, là, la tige. Tu fais juste l'écraser un peu, puis le plant meurt. Fait que ça a été ça le problème avec ça. Après ça, là, j'ai des plants de zucchini. Ces trois gros-là, c'est des plants que mon frère m'a donné, qui avait parti, lui, en semence chez lui. Il y en avait trop, il me les a donnés. Fait que c'est pour ça qu'ils sont plus gros que les autres. Ensuite, ça, c'est du géranium. C'est juste pour mon plaisir personnel, là, parce que je fais pas grand-chose avec ça. Là, on a d'autres zucchini que un ami à mon père m'a donné parce que lui aussi il en avait trop. Fait que finalement, ben, j'étais censé en semer, j'en ai pas semé, je n'ai pas besoin. Là, je vais faire le contour du jardin puis on fouillera après. Ensuite, là, j'ai mis dans ce bac-là, j'ai mis des semences de radis. Parce que ça, comme vous l'avez vu, c'est de la toile, c'est pas l'idéal, mais j'ai quand même essayé de faire un rang, je vais vous montrer après. Là, ici, c'est des topinambours. Ils ont repoussé toutes seuls. Je les avais mis dans le bac. L'année passée, ça n'avait pas donné grand-chose. Cette année, on va peut-être en avoir un peu. Ils ont commencé de bonne heure. Je voulais vous montrer un petit truc aussi que j'ai trouvé. Là, je vais probablement faire une vidéo là-dessus, pareil, à un moment donné. Mais je vous dis le truc pareil. Celle-là, vous allez le connaître. Pour les fraises, là, si vous remarquez, par terre. Là, il est trop tard pour le faire présentement. Là, on est je ne sais plus quelle date qu'on est, là, en tout cas. Il est trop tôt pour faire ça cette année. Trop tard, je veux dire, cette année. Là, ça, c'est des roches que j'ai mis du papier collant rouge dessus. Vous pouvez faire la même chose. Moi, j'ai fait ça avec ça, là. Normalement, les gens, ils peinturent des roches en rouge, puis ils mettent ça par terre comme ça autour des pieds de fraises. Mais il faut le faire avant que les fleurs et les fraises commencent. Ça, ce que ça va faire, c'est que les oiseaux alentours, là, quand vous avez vos fraises puis vous faites manger vos fraises, vous demandez comment ça à tous les fois que vous arrivez, vos fraises sont mangées, là, vous accusez les fourmis parce que les fourmis sont en train de boire le nectar. Mais c'est pas les fourmis, là, en général, c'est les oiseaux qui vont venir vous faire ça. Fait que là, ben, en faisant ça, en mettant les roches avant comme ça, ben, ça va vous empêcher. Les oiseaux vont venir, ils vont voir du rouge, les autres, les couleurs comme ça les attire. Ils vont venir picosser, puis ils vont voir c'est dur, ah, c'est une roche. Ça se mange pas. Fait que là, ben, quand ils vont voir du rouge apparaître dans vos plants de fraises, ben, ils viendront pas y manger parce qu'ils vont penser que c'est pas comestible. Puis je vais vous avouer que j'étais vraiment sceptique là, pour ce côté-là, mais à date, c'est la seule année que j'arrive à manger des fraises, puis que j'en ai quand même quelques-unes. J'en ai pas présentement parce que je les ai cueillies hier.
Mais en tout cas, je sais pas si c'est le hasard, mais à date, ça a fonctionné. Fait que je vais continuer à faire ça. Si ça marche, tant mieux, je suis bien content. Parce qu'à date, j'arrive jamais à manger mes fraises. Puis, ah oui, en parlant de petits problèmes que j'ai eu tantôt, en voilà un autre, là, si vous voyez, ben, j'ai des plants de fraises qui ont plus de feuilles. Parce que moi, ben, je laisse mes lapins qui sont à l'air libre dans la cour. Ils peuvent se promener en liberté. J'en ai deux, mes deux femelles. Puis là, ben, ils sont pas capables. Eux autres, ben, ils ont trouvé des trous pour réussir à passer. Fait qu'ils ont rentré dans le jardin. Puis c'est pas bien long hein, quand ils rentrent là qu'ils me font du ravage. Croyez-moi, vous voulez pas ça dans votre jardin. Fait que là, j'ai réussi à reboucher les trous. On est reparti. Bon. Fait que là, ben, on va y aller par les rangs. J'ai fait le contour. Là, je trouvais cette année, c'est rare, c'est bizarre, c'est la première fois que je manque d'affaires pour mettre dans mon jardin. J'avais l'impression qu'il n'y a rien dans mon jardin cette année. Fait que là, ben, j'ai décidé, je me suis rajouté des plants, d'aubergines. Je mange pas souvent ça, mais je trouve ça beau à faire pousser, puis je vais m'en manger quand même, là, cette année, depuis que j'ai fait ma perte de poids, puis j'essaie d'être un peu plus santé, ben, je mange plus de légumes. Fait que là, ben, je me suis mis 3 plants d'aubergines pour passer un peu le temps. Là, j'ai mis un plant de citronnelle parce que j'aime me faire des petites tisanes avec ça, ça goûte bon. Là, cette année, je suis content. C'est la première année qu'il y a des pommes dans mon pommier. Ça fait déjà quelques années que je les ai mis là, qui me donnaient pas de pommes encore. Là, cette année, il y en a. Fait que je suis encouragé. Ma grand-mère est contente parce que c'est elle qui les a achetés. Puis ça fait je sais pas combien d'années qu'elle m'achale pour savoir s'il y a des pommes dedans cette année. Là, il y en a. Après ça, là, ici, j'ai rien fait. C'est mon passage pour me rendre à la cage de lapin. On s'en va par là, je vous le montrer après. Là, ici, j'ai tout simplement juste écarté mes tapis. J'ai semé tantôt des graines de radis. À côté, j'avais fait une craque dans le sol, c'est des betteraves. Puis plus loin, c'est des carottes. Fait que là, j'essaye. Je vous avais dit tantôt, j'ai fait un bac pour les radis parce que je suis pas certain si ça va marcher, mais ça devrait parce que on peut voir que les carottes qui ont sorti. Fait que ça va être pour ici les carottes radis. J'ai pas seulement à grandeur les radis, j'aurais pu continuer comme j'ai fait pour les carottes ici, mais je me suis dit je vais attendre étant donné qu'on peut faire plus qu'un semis pendant l'année. Fait que mais qu'on ait mangé, on va faire la rotation, on va en planter d'autres dans une semaine ou deux pour en avoir régulièrement toutes les semaines. Fait que là, ici, c'est un cerisier, les genres de petites cerises amères, là, comme on a naturellement ici, qui poussent en forêt. Je me rappelle plus le nom exact, là, on dit des cerisiers, mais je suis pas sûr que ça soit un cerisier, le vrai nom, là. Oh non! Parlant du lapin, justement, que je voulais pas voir dans mon jardin, le v'là. Je vais vous faire un petit pause, puis je vais le sortir avant qu'il me mange tout. Bon, ben là, le petit calvaire, il va vous dire qu'il va rester là le temps que j'y trouve où c'est qu'il a passé encore une fois. Fait qu'il va rester dans sa cage, lui, on se revoit dans le jardin, nous autres. Bon, c'est ça, là, on a parlé du cerisier. Fait que là, on arrive à la cage où est-ce que j'ai mes lapins. Les autres, ben c'est mes lapins à chair. Je les montre pas trop longtemps, vous allez avoir pitié. Fait que ça, c'est un prunier. Il m'a jamais donné de prune à la date. Il fait des fleurs. D'après moi, c'est parce que là, ça y en prendrait un deuxième spécimen avec d'une autre sorte pour pouvoir qui peuvent se féconder. Moi, j'avais choisi celle-là sur Internet parce qu'il disait que il y avait les deux sexes sur la même arbre, mais d'après moi, il y a erreur à quelque part là-dessus parce que à date, j'ai pas eu de rien à cause de ça. J'ai pas eu de fruits, puis j'ai des fleurs. C'est vraiment parce que ils se pollinisent pas. Ensuite, au bord, ici au fond, on a des pommes de terre, des patates, comme on dit au Québec. Après ça, on a des poireaux ici, un rang de poireaux. Avec
une petite mauvaise herbe qui s'est logée ici. Mais heureusement, j'en ai pas beaucoup avec ces toiles-là. C'est quand même agréable d'avoir ça. Et voilà. Ensuite, de ce côté-là, c'est des oignons. Les oignons que j'ai plantés en bulbe. J'ai pas pris mes semences, malheureusement. Bon, là, je me filmerai pas de la mauvaise herbe, je l'ai déjà faite. Fait que là, ici, les plants sont assez espacés. C'est des plants de melon d'eau. Habituellement, j'essaie tout le temps de mettre plein de trucs, mais là, cette année, j'essayais d'avoir moins de variété un peu, puis me concentrer un peu sur les mêmes affaires. Fait que là, celle-là, c'est 6 plants de melon d'eau que j'ai mis comme ça, puis ils vont ramper un peu partout sur le sol. C'est pour ça que ça a l'air vide dans ce coin-là. Une fois qu'ils vont pousser, je vais les placer pour que ça soit pas dans le chemin. Puis eux autres, ben, ils vont remplir le carré qu'il y a là. Puis je devrais être bon pour avoir quelques melons. Ensuite, comme je disais, ben, je trouvais que cette année, j'avais beaucoup de choses dans mon jardin. J'avais pas grand-chose. Fait que là, à la dernière minute, j'allais me racheter des trucs. Cette année, c'est la première fois que j'essaye. La citrouille, j'ai acheté un plant. On va voir ce que ça va donner. Celle-là aussi, c'est une autre sorte de citrouille. Une citrouille blanche. On verra ce que ça va donner. J'ai jamais fait ça, mais je me dis que ça doit être semblable au melon. Et on arrive dans ma rangée des choux. Celle-là, c'est le chou d'été, les gros plants ici. Celle-là, je suis pas certain. Je pense que celle-là, c'est les choux de Bruxelles. Ensuite, celle-là, c'est chou-fleur, ceux-là ici. Ensuite, j'avais essayé des bok choy que j'avais acheté, mais il y avait déjà des fleurs dedans, fait que ça allait être une erreur d'acheter ça. Quand il y a des fleurs, ça vous donnera rien, à part des semences. Je peux garder les semences pour l'année prochaine. Ici, on a du chou frisé, ou autrement dit, appelé du chou caille. Là, ben, voilà la partie qui m'a fait chier du lapin que vous avez vu tantôt qui rentre dans le jardin. Ils ont tout mangé mes plants de brocoli. Ben, elle a tout mangé mes plants de brocoli. Fait que là, c'est clair que je retirerai rien de ça. Ça va finir par monter en fleurs avant de me donner un brocoli. Ça me fait un peu chier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie des erreurs qui peuvent arriver. Fait que si vous avez des lapins, ben laissez-les pas aller dans le jardin. Ensuite, ben là, on a mon rang de tomates. J'étais supposé de me mettre juste 4-5 plants de tomates. Finalement, ben, quand j'ai vu la grandeur du jardin cette année, on dirait que j'avais plus de place. Je sais pas si c'est par rapport aux toiles que je peux en mettre un peu plus à plus de place. J'ai aussi un rang de plus. Là. Les pommes de terre, il n'y avait rien là habituellement. Mais bon, on a les plants de tomates ici. Là, ils sont dits pour un trimage. Là. Je vous avais déjà montré dans nos vidéos comment moi je le faisais. Enlever les gourmands. Ah oui, c'est vrai, entre les deux, si vous voyez. Ici, ils ont tout un petit plant de céleri entre chacun. C'est une méthode que j'ai trouvée, j'avais vu dans une vidéo de Marc Lavardière. Ça fonctionne super bien. Les plants de tomates, eux autres, poussent plus vite. Fait que le céleri, lui, veut faire compétition, il pousse. Fait que là, il cherche à aller vers la hauteur. Trouve la lumière au travers des plants de tomates. Fait que là, ça fait des beaux céleris droites au lieu d'avoir des céleris qui sont tous ouverts de chaque côté. Là, ici, ben, on a un rang de poivrons. J'en ai de plusieurs couleurs, des rouges, des jaunes, des oranges. J'étais censé encore une fois mettre juste une couleur, mais ça a été plus fort que moi. Ensuite, là, j'ai de la bétacarde. J'ai même mis quelques plants de salade, comme que je disais, je cherchais des trucs à mettre parce que mon jardin faisait pitié. Mais là, la salade, elle fait un peu pitié parce que la toile, elle a levé, puis elle avait tout rentré dans le trou, fait que ça a magané les feuilles, ça repart quasiment à zéro. Là, j'ai mis quelques petits plants de céleri parce qu'il m'en restait, puis ça me tentait pas de les gaspiller, puis comme je disais, le jardin avait de l'air vide, fait qu'on en avoir plus. Là, ici, on recommence à zéro, c'est le rang de betterave. Là, je vais aller vous montrer dans le fond du jardin, j'avais mes arbres fruitiers aussi, là.
Fait que là, ici, on a le prunier. On va passer au travers. Là, ici, caché au fond, j'ai un plant de kiwi Isaï. Là, je suis content, c'est la première année qu'il me donne des fleurs, lui. En espérant qu'il me donne des fruits. Des mini kiwi Isaï, là, si vous connaissez, c'est gros comme un raisin, ça se mange avec la pleure. Ça goûte le kiwi. Donc là, ici, les fleurs vont me donner des fruits. Il y a plusieurs variétés de celle-là. Si vous choisissez, moi j'ai choisi le Isaï parce que j'en ai juste un plant. Puis il est tout fertile, tandis que les autres, ça vous prend un mâle et une femelle ensemble. Fait que ça pousse en grimpant. Ça fait déjà une couple d'années qu'il est là. Il m'a rien donné. C'est la première année que je vais peut-être avoir quelque chose. Ensuite, ben là, j'ai mes plants de framboises qui ont commencé à se montrer le nez. Il va en avoir bien plein cette année. Ça grossit assez vite, fait que mettez ça à un endroit que vous pouvez surveiller parce que c'est envahissant. Là, si vous voyez, il en repousse partout. Là, j'ai mes 2 poiriers qui sont rendus assez hauts. Je dirais qu'ils doivent avoir au moins 16 pieds. De ce côté-là, c'est un plan de mur. Ça aussi, ça se reproduit un peu partout. Les autres ici commencent à se montrer. Ensuite, ben là j'ai réussi, là, je ferai pas le tour pour rien. Hein. Vous avez le poirier, les autres ils vont me donner des poires. Ça fait déjà 2 ans qu'ils m'en donnent. Ok, il y en a quelques-unes dedans. Donc là, je vais mettre ça sur pause. On va faire le tour pour aller vous montrer ce qu'il y a à l'extérieur du jardin. Alors, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer ici. Là, je suis en tort. Sur le bord de la clôture, il va y avoir des concombres. J'ai vu tantôt, j'en ai semé un paquet de graines tout le long au bord de la clôture. On peut voir des pousses qui ont commencé à sortir. J'étais un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ça devrait quand même marcher. On est quand même juste au début de l'été. Ici, on a des concombres que je me suis fait donner en pot. Je les ai plantés. Ils faisaient pitié un peu au début, mais là, ils commencent à revenir. Ils commencent à être beaux. Ici, chaque bord, ben, si vous avez vu mes vidéos l'année passée, mon arche était remplie de fèves. Fait que ici, j'ai des fèves jaunes, là, des fèves vertes, ou le contraire, un des deux. Ça va grimper puis ça va remplir l'arche, ça va être beau. Bon, ben là, on a mes 2 arbres d'argousier en amont de la serre. C'est pas vraiment là que je les aurais mis, mais là, étant donné qu'ils sont gros, ça serait dur à déplacer. J'essaierai peut-être de le faire quand même à un moment donné. Parce que quand la serre était plus grosse, avant qu'on la rapetisse, elle revirait là, ça faisait chaque côté des portes, c'était beau. Mais étant donné que la ville m'ont demandé de rapetisser, ben, je les ai laissés là quand même. Puis là, ils ont poussé, ils sont énormes. Ça donne des baies de margousier. Une petite baie surette avec plein de propriétés. On peut en trouver un peu à l'épicerie aussi de ça. Et là, après ça, ce bord-là, ben, c'est encore le prunier qu'on voit de l'autre côté du jardin. Ici, cerisier. L'année passée, il m'a donné 2 cerises. Cette année, 4. On va espérer en avoir 8 l'année prochaine. Ça double à chaque année. Il était très bon. Les belles grosses cerises sucrées. Pas mal style comme les cerises de France. Là. Ensuite, ça c'est un plant de raisin que j'ai eu plusieurs années dans la serre et il n'a jamais rien donné. Je pense que avant ça, je chauffais ma serre, fait qu'il n'y a jamais eu d'hiver. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a jamais rien donné. Je l'ai essayé de le planter dehors, ça fait 1 an ou 2, j'ai pas eu encore rien. Là, on a un plant de rhubarbe de ce côté-là. Là, un autre plant de raisin, celui-là c'est du raisin vert. C'est comme un moitié raisin de table, moitié raisin pour faire du vin. En fait, pas moitié-moitié, c'est polyvalent, c'est autant bon pour des raisins sucrés à manger que pour faire du vin. C'est pour ça que j'ai choisi cette variété-là. Là, celui-là, ici, j'avais une fleur, là, j'aurais pas de raisin long, ça s'est fait manger. J'ai encore eu des foutus scarabées japonais, ça, c'est des vrais plaies. Je vous souhaite vraiment pas d'avoir ça. J'en avais un autre tige à quelque part.
Bon, j'en ai un autre tige ici. Celle-là devrait donner quelques raisins. J'aimerais bien ça. Ça aussi, ça va être la première fois cette année que j'en ai. Ensuite, ben là en avant, c'est plus des fleurs. C'est pas vraiment mon domaine, celle-là. C'est ma tante qui a mis ses fleurs ici parce qu'elle a changé de maison. Puis elle avait plus de maison. Fait qu'elle a mis les fleurs en attendant ici. Puis elle va venir les chercher peut-être plus tard. Quand elle va se trouver une autre maison, si je décide de donner, si je garde pas, hein, ma tante. Fait que j'ai pas mal fait le tour de la propriété. On se retrouve en face pour vous dire un petit bye-bye. Bon, ben, j'ai fait faire le tour. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez trouvé ça intéressant. J'ai essayé de donner des petits trucs que j'avais. Puis on va voir, je vais faire d'autres vidéos tout au long de la saison. Là. Je vais les faire probablement à court comme ça. Là, habituellement, je faisais du montage là, pour faire ça le plus court possible. Mais là, étant donné que j'ai pas bien de temps, puis j'ai pas le temps de faire trop de montage, là, comparé de cette année, à les autres années, j'ai moins de temps de libre. Fait que ça va être pas mal ça cette année. On va faire des vidéos comme ça. Là, ça va être un peu plus comme si vous étiez avec moi. Là. Il n'y aura pas de montage là-dessus, pas de coupure. Là. Fait que ça se peut que je m'accroche à quelque place, mais vous allez voir. Fait que c'était ça mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit dans un prochain épisode de On Jardine avec Jim. Salut tout le monde!